Salut tout le monde, je veux juste m'assurer qu'on est bien en direct. Tin, tin, tin. Yes! Et j'avais juste envie de vous jaser un peu. Alors, comment a été votre fin de semaine? Alors, on est lundi, le 21 août. Déjà, l'été est fini. Bien, presque fini. Il ne reste pas grand temps. Ça a passé vite en Titi, hein? Comme je disais, je m'amusais à dire à Marie-Pierre, l'été, c'est un mois. C'est le mois de juillet. Parce que le mois de juin, on finit l'école. Après ça, on a le mois de juillet. Puis le mois d'août, c'est la rentrée scolaire, c'est les achats des trucs d'école. Il faut recommencer c'est ça. C'est un mois, les vacances. C'est un mois. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant ton été? Moi, cette année, il y a eu des beaux changements. Il y a eu des rénovations qui se font en ce moment à la maison, étant donné que je vais vendre la maison. J'ai passé beaucoup de temps à monter et descendre, puis à passer aussi du beau temps au camping avec les enfants, camping chez mes parents, camping. J'ai vu beaucoup ma famille cet été, c'est super le fun. On en profitait aussi avec mon frère Sébastien, là, qui est encore dans sa maladie et tout ça. Le plus de temps qu'on pouvait le voir, on allait le voir. Puis c'est ça, le temps au camping, puis tout ça. C'est super le fun. Puis justement, j'ai eu la chance aujourd'hui d'échanger avec une personne, Karine. Euh, Ça m'a juste rappelé à quel point, dans le fond, qu'il faut se rappeler que les changements qui viennent dans notre vie, c'est toujours pour le mieux. Puis dans les difficultés qu'on vit, comme là, j'écoute beaucoup Bob Proctor. Bob, lui, il a passé dans Le Secret. Comme qui dit, il a écrit plusieurs livres, puis il a étudié, ça fait plus de 60 ans, qu'il a étudié vraiment comme dans la tête. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Tu sais, il y a le conscient, il y a le subconscient. Je ne sais pas si toi, tu crois dans tout ça ou si ça te dit quelque chose, hein. Puis il explique comme quoi que justement, notre vie extérieure, ce qu'on voit, dans le fond, ce qu'on vit, c'est nous qui le créons d'une certaine façon. C'est soit avec nos peurs, parce que comme je pourrais dire, ce qu'on on est capable de concevoir dans notre tête, ça veut dire qu'on est capable de le réaliser, que ce soit le bon ou le pas bon. Puis je me souviens, euh, quand que je prends le temps de regarder dans le fond en arrière de moi, puis je me dis, OK, ça c'est arrivé, puis que je prends le temps vraiment de penser, mais j'ai créé dans une certaine façon ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu, puis fait, mais en le sachant, c'est de mettre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on se sent. Parce que nos sentiments, ça, c'est notre subconscient. Okay? Si je crois beaucoup justement dans la force. Salut SVG, ma belle Suzanne Bachon-Gauthier. Étant donné que c'est long, on s'était dit, Suzanne, que je l'appelle SVG. C'est plus court, plus facile. Puis elle sait que c'est pour elle. C'est ça. Ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est pour ça que souvent dans les livres, tout ça, ils vont nous dire souvent de prendre le temps d'avoir juste un 5 minutes le matin sans bruit. Tu sais, eux autres, ils appellent ça la méditation. Là. Puis il y en a d'autres qui vont parler de prier. Mais c'est parce que dans ce moment-là, c'est comme si on revenait comme notre esprit se calme parce que notre tête est toujours en train de penser. Nous, on a toujours plein de pensées, tu sais, ça va toujours. Et je me souviens la semaine passée, par contre, à un moment donné, je ne sais pas ce que je faisais, mais j'ai fixé un point, puis j'ai peut-être resté de même pendant 1 minute, 2 minutes, là. Puis je fais, hey, j'ai un tiroir vide, moi aussi. Parce que souvent, on trouve ça drôle parce que les hommes, c'est comme s'il n'y a rien là, qui se passe dans le cervelle. Là. Mais là, je m'excuse tous les hommes qui vont écouter, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est plus facile pour vous, à mon avis. Mais pas tous les hommes. Moi, je connais un homme qui est pas du tout, là. Un de mes ex-beaux-frères, là. Non, lui, ses tiroirs sont vraiment pleins. Donc. Okay, mais la plupart sont capables d'aller chercher un tiroir vide. Mais en tout cas, j'avais trouvé ça bien drôle. Là. Où est-ce que je m'en allais avec tout ça? Là? Suzanne, t'aimes ça? Ton SVG? Oui, hein? Il y a juste toi qui es SVG. C'est ça. Oui, c'est ça. La méditation, c'est que ça nous permet de calmer notre esprit. Puis c'est dans le calme de notre esprit qu'on va avoir souvent de l'inspiration. L'inspiration vient de justement notre partie, de notre subconscient, celui qui est intérieur. Tu sais, on a comme notre esprit, tout ça. Mais OK, moi, je ne suis pas un docteur, là, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que notre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Donc, si je mets des belles pensées dans ma tête, comme moi, je visualise mon lac, je vais vous le parler comme si je l'avais déjà. OK? Depuis l'âge de 20 ans que je le vois, j'ai mon lac privé, j'ai ma belle maison. Puis là, j'ai rajouté un étage parce que je vais avoir un logement à revenu. Fait qu'il va y avoir, il y a le rez-de-chaussée qui est mes parents, exemple, parce que ma mère elle, commence à avoir de la misère avec ses genoux. Là. Fait que le rez-de-chaussée, c'est mes parents. Dans le milieu, il y a comme quelqu'un que je loue, puis moi, je suis en haut. Puis en haut de ma maison, j'ai comme mon bureau, puis c'est tout rond. Toutes les fenêtres, c'est rond, puis je vois le lac qui est en avant. Je vois l'entrée qui est là-bas, puis c'est tous des gros arbres là, qui fait l'entrée. J'ai ma serre qui est à gauche. Puis le tour du lac, là, je peux courir, je fais du jogging. Fait que je peux faire de la course comme ça tout le long. J'ai bien un grand, grand, grand balcon, puis c'est le coucher du soleil qui se passe en avant. À tous les jours, je vois le coucher du soleil qui se couche. Puis c'est drôle parce que dans ma chambre, j'ai ma soeur Karine qui m'a fait une peinture. J'ai ma soeur Laurie Pierre qui m'a fait une peinture. J'ai ma Rachou qui m'a fait un super de beau coffre avec une peinture. Et j'ai fait une peinture à l'âge de 20 ans et ça représente tout ça. On voit soit le coucher du soleil, on voit le soleil sur l'eau qui se couche, on voit les arbres, on voit la nature. C'est débile. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que j'ai une magnifique maison. J'ai 3 chalets. Puis dans les chalets, c'est les chalets locatifs, bien sûr. Puis il y en a un qui est fait pour les chaises roulantes, pour les lits, pour les gens qui sont handicapés. Ils peuvent venir à cet endroit-là. Puis c'est tous des instruments, là. Tu sais, c'est tout comme pour que les gens, eux aussi, tu sais, au lieu qu'ils soient dans une chambre d'hôpital, là, ils ont le droit aussi à venir à la nature. Puis sur le quai, j'ai même un genre de canot qui peuvent embarquer avec une chaise roulante puis se promener sur l'eau. OK? Fait que c'est vraiment, j'en ai un, puis tous les chalets ils ont un titre. J'en ai un qui s'appelle Espoir, j'en ai un autre qui s'appelle Foi et j'en ai un autre qui s'appelle Courage. Puis c'est des chalets que les gens peuvent louer, puis c'est bien sûr, c'est thématique. Salut Valérie Sylvester! Euh, puis j'ai une maison des jeunes. La maison des jeunes, ça, c'est à l'été, ça se passe. Les jeunes viennent y travailler. C'est des gens, il y a à peu près 16 personnes maximum, 16 jeunes. Puis à toutes les semaines, il y a comme quelqu'un de l'extérieur qui vient parler, soit de pas la religion, mais la spiritualité. J'en ai une autre personne qui vient parler de la finance. J'ai d'autres personnes qui viennent parler de la musique. Tu sais, pour leur ouvrir l'esprit, puis ils travaillent sur le terrain, puis c'est eux qui font les déjeuners, les dîners, tu sais, avec ma sœur, tu sais, qui viennent travailler la terre. Mais c'est comme, je trouve que c'est le meilleur enseignement qu'on peut avoir. Puis honnêtement, là, quand on est ado, là, on ne les écoute pas, nos parents. Okay? Moi, je me souviens quand j'étais ado, oublie ça, mes parents, c'était comme loin de là, mais on écoute les autres adultes. Alors, je voudrais que justement, cette maison-là, c'est ça que ça vienne apporter confort, pas confort, mais venir soutenir dans le fond, les valeurs. C'est sûr, certain que ça va être comme mes valeurs, c'est sûr, mais les valeurs des parents par rapport à l'ouverture d'esprit, le travail d'équipe et tout ça, puis leur faire comprendre aux enfants que c'est pas juste notre façon à nous de penser qui est bon. C'est important de s'ouvrir, puis que les gens ont droit à une opinion. Ils ont droit à leur opinion, les autres aussi ont droit, puis qu'on est capable de communiquer. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de se frapper. On peut simplement communiquer, puis tout se dit. Fait que ça, c'est ce que je veux que la maison de jeunes, bien sûr, apporte. Et ça, je le vois dans ma tête et je le ressens. Puis comme Bob Proctor dit, plus souvent que je le vois et que je suis capable de le ressentir, mon subconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et là, à ce moment-là, c'est que la vie va faire en sorte que ça va mettre sur mon chemin les bonnes personnes. Tu sais, cette année, j'ai fait plein de belles choses. Je savais qu'il était pour avoir un changement dans ma vie. J'avais besoin qu'il y ait un changement dans ma vie personnelle parce que je ne sentais pas que qu'est-ce que je faisais, que j'avais choisi de faire, c'était la bonne chose. De mettre ma vie sur pause pour quelqu'un d'autre. Ça, je savais que ce n'était pas la bonne chose, mais je le faisais pour, tu sais, sans rentrer dans les détails, pour une autre raison, on va dire, comme ça. Mais j'ai fait des étapes qui ont fait en sorte que cette année, bon, là, je vends ma maison, j'ai fait des cours de l'immobilier. Je suis tout en train de mettre ma vie, puis probablement c'est ça, c'est le fait de visualiser quelque chose, ça fait en sorte qu'on prend des actions
différentes ou, tu sais, il y a des opportunités dans le fond qui se présentent. Ouais, je dirais plutôt des opportunités. Ouais. Puis, il faut juste se rappeler, là, gang, le changement, c'est une bonne chose. C'est ça. J'ai eu la chance de partager avec Karine tantôt qui me disait qu'elle vivait des choses tout ça, puis qu'elle avait fait une promesse à un de ses neveux, puis qu'elle ne se sentait pas bien de ne pas la respecter, de ne pas respecter sa promesse. Puis, tu sais, moi, j'ai fait une promesse aux enfants. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que la promesse que je leur avais faite, malheureusement, je devais la défaire pour mon bien-être personnel. Puis, j'ai été voir les enfants, puis je leur en ai parlé. Fait que à travers de tout ça, les enfants aussi ont appris quelque chose. Ils ont appris que dans la vie, on peut faire des erreurs. Dans la vie, puis il y a des changements, puis c'est toujours pour le mieux. Là, peut-être qu'ils ne le verront pas, mais ils vont finir par le voir, que les changements qu'on fait, c'est normal d'avoir des changements, puis que le changement, c'est toujours pour mieux. Si vous pensez vous-même là, dans votre vie personnelle, est-ce qu'il y a un changement que vous avez fait, puis tu te dis, mon Dieu, je regrette tellement d'avoir fait ça. Parce qu'en réalité, c'est rare. On ne pourrait pas dire le mot regret parce qu'on apprend dans chaque situation. En tout cas, je vous souhaite de ne pas regretter, d'avoir du regret pour les changements que vous avez apportés, parce que dans le fond, on a appris. Dans chaque moment difficile, dans chaque moment de difficulté, dans chaque choix qu'on a fait, mon Dieu, je me suis donc bien plantée. Si on n'aurait pas fait ce choix-là, on ne l'aurait pas appris. Fait que chaque chose arrive pour une raison, chaque changement amène à quelque chose, et c'est toujours pour le mieux quand on le réalise parce qu'on apprend des choses. Il faut faire des erreurs. Si aujourd'hui, tu ne fais pas d'erreur, c'est parce que tu n'as pas avancé. Dans la vie, c'est soit qu'on monte, soit qu'on descend. Ça n'existe pas, ça. OK? Ça, là, c'est quand on est mort. Tu sais, que ça fait bup. OK? Fait que tu vas en haut ou tu vas en bas. Mais ça nous appartient. Chacun de nous, nous sommes en contrôle, surtout en rendant notre âge. On est des adultes, on est capable de. C'est pas personne qui va choisir pour nous. Et si tu laisses quelqu'un choisir pour toi, bien ça, c'est ton choix. Tu comprends? Ça, ça t'appartient. Puis c'est ça. Moi, j'ai eu je me suis laissée souvent influencer par l'extérieur pour le bien-être de l'autre. Et aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Aujourd'hui, je veux prendre ma vie en main. Je veux faire les décisions pour moi. C'est pour ça que je fais des moves. Alors, c'est ça. En gros, c'est ça que j'avais envie de vous dire. J'aime ça de passer une belle fête pour vous. Si jamais tu penses à quelqu'un qui pourrait que le message tag-le tout simplement dans le message. Si tu aimerais faire partie d'une communauté extraordinaire qui nivelle par le haut, bien, c'est sûr, certain, tu peux toujours t'abonner avec nous. Venir joindre notre équipe Tupperware, les meilleurs! Non, pour vrai, on est vraiment une belle organisation. Puis moi, c'est ça, je regrette pas. Moi, quand j'ai fait le choix là, à l'âge de 18 ans de commencer Tupperware, pour me rapprocher à cette époque-là, c'était pour me rapprocher de ma mère. On a fait ça pendant 2 ans. J'ai vraiment trippé. Puis j'ai surtout gagné confiance en moi. Parce que le fait de sortir de notre zone de confort, dans ce temps-là, on cognait aux portes, tu sais. Puis quand j'ai recommencé il y a 16 ans pour payer ma carte de crédit, encore là, c'est un choix que j'ai fait qui a été le meilleur choix. Je savais en réalité en le faisant que j'étais pour grandir, que j'étais pour continuer à avancer. Puis moi, j'aime beaucoup le développement personnel. Ça a toujours été quelque chose que j'ai apprécié d'avoir du moment pour penser. Tu sais, à un moment donné, tu sais, ça allait moins bien cette année, tout ça. Puis je me suis dit, il faudrait peut-être que je me trouve une vraie job. Puis juste à l'idée d'avoir à travailler du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure pour quelqu'un d'autre, puis de pas avoir la liberté de travailler dehors comme là, je fais en ce moment. Là. La liberté d'aller manger quand ça me tente, la liberté de parler, de faire un live, la liberté de juste être, d'aller marcher si j'ai envie de marcher. Je filais tellement pas bien. C'est ça. C'est fou quand même, là. Juste de se sentir libre. Puis je crois que la liberté financière apporte ça. Ce sentiment-là de liberté de dire je peux faire ce que je veux, quand je veux, parce que je peux. Alors, si tu es dans une situation que présentement les finances, c'est plus restreint que je pourrais dire, et que tu te cherches une porte de sortie, je veux que tu saches qu'il y a d'autres alternatives. Tu peux faire n'importe quoi. Il y a des MLM qu'on appelle le Multiple Level Marketing. Présentement, moi, avec Tupperware, c'est ça. Mais si toi, tu ne tripes pas Tupperware, tu tripes crème.
Tu sais, tu te crèmes la face à tous les jours, puis tu trouves ça le fun, bien, va-t'en là-dedans. Si tu tripes shampoing, si tu tripes, tu comprends, il y a plein d'affaires, là. Il y a d'autres commerces, il y a d'autres MLM. Je ne te dis pas que Tupperware est la meilleure pour tout le monde, mais personnellement, moi, j'adore ce produit-là parce que c'est un produit qui est durable, éco-responsable, que je pourrais dire. Tu sais, tu l'achètes une fois, puis il est bon toute ta vie, à moins que tu le brises, puis tu le pitches à terre ou tu le fais fondre, là. Donc, on s'entend. Mais puis il permet en plus de ça la conservation des aliments. Fait que moi, j'adore parce que je ne suis pas une personne qui est consommatrice. J'aime pas acheter pour jeter, j'ai acheté là. J'aime acheter de la qualité ou acheter une chose puis le durer vraiment jusqu'à temps que ce soit plus bon, là. Ça, c'est ma personnalité à moi. Mais tout pour toi, là, c'est ça. Fait que c'est ça que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Fait que si jamais tu te cherches un MLM, sache que ça va me faire plaisir de pouvoir travailler avec toi. Et partage cette vidéo si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un. Euh, c'est ça. Fait que je veux que tu saches que tu n'es pas toute seule. Okay? Il y a un beau proverbe qui dit, tu sais, c'est comme pour les gens qui sont croyants. Si tu n'es pas croyant, c'est pas grave, prends-les comme l'univers ou comme moi, j'ai été élevée dans la croyance, qu'on l'appelle Dieu, que je vais te dire comme si c'était Dieu. Que tu sais, c'est une personne qui est triste, puis qui dit, tu sais, il voit comme sa vie, tu sais, tu sais, il voit des traces dans le sable, puis à un moment donné, il voit juste 2 traces. Puis après ça, il revoit 4 traces, tu sais. Fait que là, il dit, tu vois, Dieu, dans le moment que c'était difficile, tu m'as abandonné, tu m'as laissé toute seule. Puis là, Dieu, il dit non. Il dit, ça, c'est le temps que moi, je t'ai porté dans mes bras. Les traces quand tu vois juste 2. Fait que c'est juste de te rappeler que tu n'es pas toute seule. Il y a toujours quelqu'un avec toi. Dieu te regarde. Dieu est à côté de toi. Et fais-lui confiance. Regarde autour de toi la nature. Les arbres, ça pousse tout seul. Il y a les 4 saisons. Oui, il y a des tempêtes, il y a des feux de forêt, mais sache que c'est normal, c'est un cycle, le cycle de la vie. C'est fait exprès. Il y a une raison pourquoi ça a brûlé. Ça fait des vitamines, ça repousse après. Chaque chose. Nous sommes les seuls êtres, les êtres humains, à se poser des questions puis à s'inquiéter. Tu regardes un oiseau, il ne s'inquiète pas, il vole, il mange, il a dû manger quand tu comprends? Les animaux qui vivent dans la forêt, c'est la même chose. Ils ont toujours ce qu'ils ont besoin et Dieu fait la même chose pour toi. Fais-lui confiance, fais confiance à la vie, fais confiance aux gens qui sont autour de toi. Chaque chose arrive pour une raison et rappelle-toi que tu n'es pas toute seule. Je pense que c'est très important que tu te rappelles de ça. Fait que là, ma batterie va mourir. Et je te souhaite de passer une belle fin de journée. Merci d'avoir été présente et partage ce message si ça peut aider quelqu'un d'après toi. Merci. Je t'aime de tout cœur et merci d'avoir été là. Bye.